J'ai même pas vu la vidéo directement, on dirait que je suis un oracle. Brian, il a dit que les femmes c'est une chose. À votre avis, la plupart des gens qui viennent aborder les femmes dans la rue, ils ont du respect ou ils ont pas de respect? Bonjour, excuse-moi, je te trouve belle. De quel droit tu juges mon physique? Si je parle à une femme, pour moi c'est une chance pour elle. La tranche d'âge où les hommes se font le plus swiper vers la droite, donc c'est validé, c'est 38 ans à 44 ans. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'il est trop tard? Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. Et aujourd'hui on m'a envoyé un compte Instagram avec pas mal de vidéos. On va regarder 2-3. Vous allez me dire si vous aimez plutôt bien ce concept. Je check un peu des vidéos directement, un peu au hasard. Et on va essayer de réagir. C'est un Instagram qui parle de relations homme-femme. Ok? Donc vas-y, on va prendre une au hasard. On va attaquer directement laquelle? Avec celle-là. L'impression dehors, vous draguez plus les femmes. Non mais en fait les gens c'est l'été, je sais pas, il fait beau. Vous les hommes, vous attendez quoi pour nous draguer? Je suis sur Tinder, je suis sur Appen. Je vais avoir 26 ans, il est temps que je me réveille, que je trouve l'amour de ma vie, que je fasse mes 5 gosses, mes 5 filles, que je me marie, que je... Donc là, on est plutôt sur une vidéo où les femmes commencent à se plaindre que les hommes ne draguent plus. Draguent en tout cas beaucoup moins. J'ai du mal à croire que là, cette meuf-là, cette blonde sur Tinder, elle dit qu'elle est sur toutes les applications du monde, elle ne trouve pas d'hommes. Mais j'ai envie de dire que c'est vrai que maintenant, il y a de moins en moins de personnes qui ont tendance à vouloir se diriger à la drague de rue. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est quelque chose que je considère être une chose de fragile, tout simplement. Courir derrière une meuf, t'as pas que ça à faire. Tu vois, si tu es vraiment un homme qui est en place, suffit juste d'avoir un bon Instagram, les meufs elles vont te DM, mais tu choisiras directement ou avoir un bon profil sur les applications de rencontres. Si toi tu es là, je préfère les rencontres plus naturelles quand tu marches dans la rue, ça t'arrive une fois de temps en temps, mais tu vois, c'est ponctuel et c'est rare. C'est pas, tu sors avec vraiment la mentalité de « Oh, aujourd'hui, il faut que je chope des numéros ». Ce que la plupart des gens, des dragueurs de rue font. Du coup, là, ces femmes se plaignent que les hommes draguent beaucoup moins. C'est vrai, et ça a tendance à... La cause est forcément le féminisme, tu vois. La cause est le féministe, qui se rappelle de Marion, je crois c'est Marion Séclin. Je me déplace d'un point A à un point B, je ne souhaite pas être importunée. Et elle parlait comme si elle était la représentante de toutes les femmes sur Terre. Eh ben, regarde les conséquences, les hommes draguent beaucoup moins, même en été. Et maintenant, certaines vont se plaindre. Je préfère vous dire, là, vous voyez certaines femmes se plaindre. Vous n'allez pas, mais on ne voit pas en fait celles qui ont déjà passé le mur. Tu vois, il y a un mur, un cap, où vraiment les meufs, elles vieillissent beaucoup plus vite. On va dire, physiquement, elles sont de moins en moins attirantes. Elles ont de moins en moins d'attention. Et ces femmes-là, vous inquiétez pas qu'elles se plaignent au maximum. C'est les pires, c'est un peu les oubliés. C'est maintenant leur avis, on ne compte pas, donc on ne les écoute pas. Mais c'est elles qui se plaignent le plus. À 25 ans, 26 ans, elle a dit à 26 ans, elle a encore le temps. Il y a encore pas mal de mecs qui ont faim de toi. Mais quand tu arrives à 30 ans, 33 ans, 35 ans, c'est là que tu vois que les femmes commencent à dire il n'y a que des gamins, aucun homme veut faire du sérieux et tout. Si, les hommes sont toujours prêts à faire du sérieux s'ils ont une bonne partenaire. Ils ne veulent pas faire du sérieux avec toi. Donc voilà, là une vidéo plutôt classique. Que je me marie, tout ça. Entre nous, c'est l'enfer de se retrouver célibataire à 30-35 ans, non? Les gars, j'ai même pas deviné, j'ai même pas vu la vidéo directement. On dirait que je suis un oracle. Là, 30-35 ans. J'ai dit que c'était rare de voir des meufs de 35 ans, de 30 à 35 ans se plaindre. Mais là, on a l'exemple même de ce que j'ai dit. 30-35 ans, elle n'arrive pas à trouver du sérieux. T'as passé toute ta vingtaine jusqu'à tes 30 balais, t'as donné ton corps, ton cœur, ton énergie. Et là, tu te retrouves à tout devoir recommencer. Cette vidéo... C'est une des raisons pour laquelle les hommes ne veulent pas se mettre avec toi, c'est que tu as déjà tout donné. Ton corps, ton temps, ton énergie. Et généralement, les hommes ne veulent pas être avec une chose qui a déjà été utilisée encore et encore et encore. Et c'est sûr, Brian, il a dit que les femmes, c'est une chose, c'est un objet. Non, mais un homme veut quelque chose de pur. Et quand je dis pur, on ne va pas dans l'extrême, on ne veut pas une meuf qui n'a jamais connu de mec de sa vie, mais une meuf qui n'a pas trop un passé. Parce que lorsqu'une femme a connu trop de personnes, généralement, elle amène avec elle dans une relation certains bagages, certains a priori, certains préjugés, ce qui fait que qui peut rendre la relation très difficile, tu vois, vraiment compliquée. Elle va avoir des biais de connexion qui sont déjà faits, etc. Alors qu'une femme qui, elle, n'a pas connu trop de mecs, n'a pas eu trop de relations, elle est vraiment malléable. Tu vois, elle rentre dans la relation toute neuve, tranquille, et avec elle, tu peux construire quelque chose beaucoup plus facilement. Cette vidéo s'adresse uniquement à mon futur mari. Écoute-moi bien, on se connaît peut-être pas encore, mais t'as intérêt à envoyer du lourd parce que je suis une bête de meuf. Et j'ai même pas peur de le dire en plus. Je suis en train de faire un poulet yassa. Bon, je suis inquiète. Dès qu'une femme essaye de se mettre en avant, il faut qu'elle montre sa capacité à prendre bien soin d'un homme, dont la cuisine, et c'est bien, tu vois. Après, elle, est-ce que c'est trop tard?
Est-ce qu'il est trop tard? Bon, je suis inquiète les mecs. A priori, vous draguez plus les meufs. Les filles, commencez à faire le premier pas. On est en 2025, il faut essayer. Je cruche sur un mec et je crois que je me suis pris un râteau. Donc cette vidéo, elle s'arrête comme ça. J'ai l'impression que... Donc ce sont que des femmes qui se plaignent que les hommes ne font plus le premier pas, ne draguent plus, etc. Elles se sentent seules. Et ça va être de plus en plus comme ça. Hein. Et les femmes se sentent seules, pas parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'une femme, même à 70 ans, vous avez toujours des dalleux qui veulent aller taper ça, tu vois. C'est plutôt qu'elles n'ont pas le choix concernant l'homme qu'elles aimeraient avoir. Hein. Elles se font draguer par des mecs claqués, etc. Mais l'homme avec qui elles aimeraient avoir quelque chose de sérieux, lui, ne la drague pas, lui, ne fait pas le premier pas, lui, ne va pas vers elle. Checkons une deuxième vidéo qui peut être vraiment pas mal. Tac, tac, tac. C'est quoi celle-là? I'd rather marry a guy who is rich, buys you a ton of fancy shit like Birkins, brings you on dope trips, but cheats on you. Ou un homme pauvre mais qui te donne beaucoup d'attention. On va voir quel choix elle va faire. Or marry a broke dude who can't buy you shit, and he doesn't cheat. The second one does not cheat. No, he don't cheat. He loves you like literally he sends you flowers. À votre avis, elle va choisir quel homme, hein? Est-ce qu'elle aimerait bien sortir avec un homme qui lui donne un lifestyle de fou furieux? De fou furieux. Par contre, de temps en temps, il va voir d'autres femmes, hein, il va la tromper de temps en temps, mais grâce à lui, elle a la sécurité financière qui est assurée. Hein, on va dire qu'elle a quasiment plus de problèmes dans sa vie, étant donné que une des sécurités, ce que cherchent les femmes, en premier lieu, c'est la sécurité dans leur vie. Donc c'est quasiment, il satisfait ça, il satisfait son besoin primaire à fond. Ou elle va se mettre avec un homme qui, lui, l'aime de malade et tout, mais les poches sont vides, le portefeuille, il est faible, il n'a plus de force, il faut qu'il aille à la salle. À votre avis, elle va choisir qui? C'est évident, elle va choisir le mec qui a le lifestyle. Hours on the most random days with little teddy bears that are holding like a tiny balloon. I'm gonna say the first guy. Voilà, on choisit l'homme le riche. Hein? Qui est étonné? Qui est étonné, les gars? On est étonné? Here's why. And Attends, here's on attend why. la justification de la Here's meuf. This is why the red pill community exists. I'd rather marry a guy Ah who's mince, rich. ils ont même pas mis l'explication. Ça aurait été cool. Parmi les étudiants, certains osent le dire. Ils ne savent plus comment aborder les femmes. Moi, je me sens. Ouais, j'ai entendu le mot rejeté, même maintenant, on a peur d'aller voir une femme dans la rue. J'ai dit non, mais on va pas pleurer. Enfin, genre tu peux toujours le faire, juste, et le respect, c'est tout ce qu'on te demande. Ça te plaît, tu veux dire bonjour, enfin, c'est pas normal, c'est pas dur en soi. À votre avis, la plupart des gens qui viennent aborder les femmes dans la rue, ils ont du respect ou ils n'ont pas de respect? Pour moi, je pense qu'ils le font d'une manière respectueuse. Et même avec ça, pour certains, ils doivent se prendre certains bâches du futur, tu vois. Certains bâches du futur. Moi, personnellement, je ne suis pas dans ce délire-là. Encore une fois, je le répète, la drague de rue, je trouve que c'est pour ceux qui n'ont rien à faire de leur vie. Moi, dans ma journée, j'ai même pas le temps. Des fois, j'ai même pas le temps de me reposer et de regarder une petite série. Je suis obligé de regarder une petite série ou d'écouter une série quand je suis sous la douche, frérot, tellement j'ai pas le temps. Toi, tu as le temps d'aller courir dans la rue pour aller draguer. Mais je veux dire que à ce niveau-là, à quoi ça sert, tu vois? À quoi ça sert de se dire, vas-y, je vais aller checker, draguer une meuf dans la rue pour essayer de choper un numéro, une meuf qui ne te plaît même pas forcément à 100% physiquement, hein, parce que dans la rue, c'est très rare de trouver une femme qui te correspond. C'est juste histoire de parler, de choper. Pour moi, c'est vraiment un truc de dalleux. C'est un truc de dalleux. Maintenant, si vraiment la meuf, elle te plaît, si physiquement, elle te plaît à 100%, elle est rare, etc., tu peux le faire. Ça ne me dérange pas. Mais ça, c'est à des occasions rares. Et les mecs qui vont souvent draguer dans la rue, pour moi, ils ne le font pas à de rares occasions. Et le mec, c'est légitime quand il a dit qu'il a peur. Quand tu vois certaines vidéos, quand tu vois certains féministes et tout, ça se trouve que tu vas tomber sur la mauvaise meuf qui va t'appeler gros porc et qui va te dire hey, écoute, tu vois pas que je suis occupé ou tu vois pas que c'est pas parce que je suis dans la rue que tu peux pénétrer dans mon espace privé. Tu vois. Donc pour moi, ses craintes sont légitimes. C'est sûr, mais tu te dis pas, ouais, peut-être qu'elle va mal le prendre, peut-être qu'elle va dire que je veux faire l'autre. Non, c'est juste la peur que t'as, c'est ce qu'elle intéresse ou pas, c'est tout. Quelqu'un qui va venir me parler dans la rue, si j'ai pas de raison d'être méchante avec lui, il n'y a pas de raison de venir l'insulter direct. Exactement, ça c'est la logique, hein. Mais on sait tous que les femmes ne sont pas logiques et il y a certaines femmes qui sont même plutôt vicieuses et qui vont répondre mal à un mec qui est simplement venu lui dire bonjour, excuse-moi, je te trouve belle. De quel droit tu juges mon physique? De quel droit tu oses dire que je suis belle? Est-ce que j'ai envie d'entendre ton avis? Est-ce que ton avis m'intéresse? Non, alors tu le gardes pour toi, même si c'est un avis positif. D'accord? Positif. Allez, vas-y, va-t'en.
Directement, on n'est pas devenus des meufs au-dessus de tous non plus. J'ai toujours ce truc de me dire, ok, faut pas que je fasse le forceur, ok, il faut pas que je sois trop oppressant pour elle. Ah mais en même temps il faut que je lui parle, si je veux avoir son numéro, je veux avoir son snap, je fais comment? On doit attendre que vous veniez nous parler à nous? Ou est-ce qu'on doit aller vers vous? Il vous fait on dirait vraiment il est en détresse le frérot. À partir de ce moment-là, moi j'ai envie, c'est ça que je vous dis, un homme de haute valeur ne se pose pas les questions qui se posent. Est-ce que je dois attendre qu'elle vienne vers moi? Est-ce que je dois aller vers elle? Est-ce que je suis trop oppressant? Est-ce que tu t'en bats les reins, frérot? Tu t'en bats les couilles, on va dire la vérité, je vais parler français. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi à t'améliorer, toi. Lorsque tu deviens le meilleur homme possible, celui qui est dans ton plus haut potentiel physique, ton plus haut potentiel intellectuel, ton plus haut potentiel charismatique, ton plus haut potentiel financier, frérot, les femmes vont venir indirectement vers toi, tu vois. Hein, tu n'auras pas à courir derrière elles, c'est elles qui vont venir vers toi et tu choisiras. Tu n'as pas besoin de vouloir te dire est-ce que je dois aller vers elle, est-ce que je lui fais peur, ou je sais pas quoi. Non, concentre-toi sur toi, ça vaut plus le coup pour attirer une femme de qualité plutôt que essayer de courir dans la rue, de marcher dans la rue, ou essayer d'aborder une meuf. Tu vois, t'as pas que ça à faire. Moi, personnellement, les meilleures relations, encore une fois que j'ai dit, c'était lorsque la femme, elle était vraiment à fond sur toi, à fond sur moi. Dès qu'elle était à fond sur moi, c'était des relations de ouf. Vraiment, j'étais super bien. On a passé vraiment des très bons moments. Dès lors que c'était des relations, c'était moi qui avait fait le premier pas, puis après qui avait essayé, entre guillemets, de la charmer et tout, pour la convaincre d'être avec moi et que ça se passait et tout. C'était une relation qui était bateau, banale, il n'y avait rien de spécial. Et tu regrettes forcément les relations où la meuf, elle est vraiment plus à fond sur toi dès le départ, tu vois. Même si c'est possible de rendre une femme qui est à moitié à fond sur toi au début et après de la rendre à fond accro. Mais c'est chiant, tu vois. Il y a un travail à faire, c'est moins naturel, etc. Du coup, moi, je le comprends 100%, mais je préfère lui dire, frérot, arrête de te poser comme ça, de penser comme ça, travaille sur toi. Hein, et tu verras que c'est beaucoup plus simple. La vie, elle est très simple. Hein. C'est juste que tu dois arrêter d'écouter tes pulsions et vouloir avoir tout de suite, mais plutôt jouer le long terme, jouer l'investissement sur toi, et t'inquiète pas qu'après, tu profiteras et récolteras de tout le dur labeur que tu as fait. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on peut encore vous tenir la porte ou... Non, je sais que regarde dans sa classe, ça doit dire comment il abuse. Alors qu'en vrai de vrai, non, il a raison. Il y a certaines femmes, elles n'aiment même pas que tu sois galant avec elles. C'est l'égalité. Il n'y a pas de différence entre nous, les hommes et les femmes. Hein, il ne ment pas, tu vois. C'est juste elles font les mythos. N'oubliez pas, les femmes, elles ont un cerveau qui... Pas les femmes, certaines femmes, d'accord, certaines femmes ont un cerveau qui fonctionne d'une manière schizophrène. Je vous jure que les filles, c'est une vraie question. Vous mettez pas à notre place, genre la pression qu'on a par rapport à ça. Non. Et vraiment, non, mais je vous jure. Après, voilà, la pression, c'est parce que t'es un fragile. Voilà, t'as la pression par rapport au fait de parler à une meuf. Tu vois une meuf, j'ai la pression et tout. Non, là, tu fais le gros bêta. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois que lorsque t'es un homme lambda, lui, il se comporte comme un homme lambda. Regardez comment la vie, elle est difficile. Regardez comment la vie est difficile pour un homme lambda. Toutes les questions qui se posent. Je ne me pose jamais ces genres de questions-là. Je ne me pose jamais. Mais j'arrive à comprendre. J'arrive à me mettre à sa place. J'arrive à voir, je me dis, putain, c'est vrai. Si j'étais un mec qui n'avait pas vraiment un physique de fou, qui ne gagnait pas vraiment, qui n'était pas aussi charismatique, qui n'était pas aussi bien sur tous les points de sa vie, comment je me débrouillais pour attirer des femmes? C'est vrai que je sentirais une pression lorsque je verrais une femme dans la rue qui me plaît et je me dirais, ah putain, j'espère qu'elle ne va pas être oppressée par moi, j'espère que ça va bien se passer. Tu vois, je me poserais aussi beaucoup de questions, alors que maintenant, pas du tout. Pour moi, c'est une chance si une femme vient si je parle à une femme, pour moi, c'est une chance pour elle. Non, vous pensez peut-être que je suis en mode imbu de moi-même et tout. J'ai vraiment l'impression que lorsque je parle à une femme, lorsque je rentre dans sa vie, etc., pour discuter, et je dis comment ça va, comment tu t'appelles, tu fais quoi, on commence à avoir des discussions bateau. J'ai l'impression que je lui donne, c'est une chance. Des fois, j'ai même pas envie de faire autant d'efforts parce que je me dis, c'est trop là. Là, tu donnes trop là, tu donnes ça à elle. C'est une chance. Tu vois, si elle accepte, tant mieux. Sa vie elle va changer. Si elle n'accepte pas pour X ou Y raison, je me dis, tant pis, tu vois. Elle a refusé le ticket gagnant de l'euro-million, tant pis pour elle. Tu vois, moi, vraiment, c'est ma mentalité, littéralement. Et tu ne peux pas avoir cette mentalité lorsque tu ne travailles pas sur toi, hein, à fond sur toi. Et lui, malheureusement, n'a pas encore atteint ce niveau. Après, je ne sais pas dans quelle classe. Ils m'ont l'air d'être à la fac. Mais ça, c'est du travail, tu vois. Travaille sur toi et t'inquiète pas, tu te sentiras comme je me sens actuellement et tu ne te poseras plus jamais ce genre de questions. There's a book called Dataclysm that kind of points this out. You can actually just look this research up. For men, the most right swipes you get on dating apps, it is 38 to 44. That is the age range. So again, this is
pretty much as men, we have to become a thing. For women, the most right swipes you get on dating apps, the correct answer is 23 to 25 is the age range that we're the most. Donc là, si on a bien compris, là, pour ceux qui arrivent directement, il dit que donc sur Twitter, en tout cas sur sur Tinder, des sites des applications de rencontres, la tranche d'âge où les hommes se font le plus swiper vers la droite, hein, donc c'est validé, c'est 38 ans à 44 ans. Et la tranche d'âge où les femmes se font le plus swiper, le plus valider, c'est de 23 ans à 25 ans, si j'ai bien vu. Tu vois, ou 25 ans à 26, non, je crois que c'est 23 ans à 25 ans. Ce qui montre bien encore la dynamique de les femmes aiment les hommes plus âgés, pas plus âgés juste par rapport à leur physique, mais plus âgés par l'aspect global, général. L'homme est à 38 ans, il est généralement en place, généralement il n'est pas encore trop vieux. Hein, et là, c'est cette masculinité, cette force, etc. Et c'est pour ça que je dis que le prime d'un homme, il peut arriver bien plus tard. Ne vous inquiétez pas. S'il travaille sur lui-même, s'il devient quelqu'un, hein, si toi, tu es un homme qui est par terre à 38 ans, tu ne feras pas plus swipe vers la droite, t'inquiète pas. Et une femme, bah, encore une fois, ça prouve à quel point les hommes aiment juste naturellement les femmes plus jeunes qu'eux, 23 ans, 25 ans. Qu'importe, hein, c'est pas parce qu'elle a de l'expérience, c'est pas parce qu'elle connaît plus la vie qu'un homme va être plus attiré par elle. Hein. Ah, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, je sais ce que je veux, j'ai plus d'expérience, je sais m'occuper, prendre soin d'un homme. Ouais, bah, on s'en bat les reins parce qu'à 30-35 ans, tu parais déjà moins fraîche qu'une meuf de 23-25 ans. Donc, encore une fois, ça confirme ce que je dis depuis toujours. Hein. Bref. Là, je m'arrête juste sur 3 vidéos. J'ai juste envie de voir, vous, si vous aimez plutôt ce truc où on passe de vidéo en vidéo directement. Dites-moi ça en commentaire. C'est important comme ça. J'ajuste pour la prochaine vidéo. Aussi, le commentaire Foril pour m'aider avec le référencement. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite. Ne vous oubliez pas. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Mais je suis sur Instagram, Brian.Foril pour la motivation. Rejoindre ma communauté d'hommes. Si tu veux rejoindre un réseau d'hommes concentrés à se développer mentalement, physiquement et financièrement. The Foril Place. Lien en description. Coaching privé. Lien en description. Patreon. Lien en description. Tout est en description. On se retrouve très vite, les gars. Allez, je vous laisse. Peace.